Oui, c'est bon, oh là là, j'y vais. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du Débrief Time de saison 1. Alors, on est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Alors, vous voyez qu'il y a eu des petits dégâts. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc notre plateau, on l'a déposé à un endroit et il y a eu un attentat qui s'est produit dessus. On exagère bien sûr, mais bon, s'il y a eu des petits problèmes déjà avec la TV derrière, vous le voyez, elle est un petit peu déformée. Donc on a un petit peu énervé, bon, je voulais pas refaire tout le plateau pour quelques petits dégâts. Donc on va continuer à travailler dessus. Mais bon, voilà, je suis ravi d'être avec vous ici. Voilà, alors on va tout de suite accueillir nos chroniqueurs préférés. Alors c'est parti. Alors en premier, nous avons la très belle et très jolie Lucindra. Bonjour, bonjour, je viens de dire bonjour, oui. Voilà. Salut. Ensuite, on a le très très beau et très bizarre Valentin. Hey, hey, hey. Ça va, Valentin? Oui, très bien. Je suis ravi de te retrouver, moi aussi, mon petit chou, même si t'es un peu Google dans les coulisses. J'ai d'ailleurs des vidéos à montrer de toi au public. Non, je rigole. Enfin, bref, et nous allons tout de suite accueillir la première dame, Mademoiselle Alicia. Me voilà. Salut tout le monde. On se rejoint tout de suite sur le plateau. Alors, bonjour, salut Holden, ravi. Ravi aussi. Bah, vous voilà, vous pouvez faire le tour pour retourner à votre table avec mes très chers chroniqueurs. Je suis ravi de vous revoir tous. Et moi, je vais à ma table. Alors, bah, ravi tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Débrief Time. Alors, aujourd'hui, entre vidéos exclusives, entre annonces exclusives et débrief de deux épisodes de The Before Us. Alors, petite annonce, on vous avait dit qu'on parlerait des Belges, mais malheureusement, nous n'avons pas préparé sur les Belges parce que ça allait faire une trop longue chronique. Donc ça ne parlera que de The Before Us, mais dès la rentrée du mois de septembre, nous attaquons aux Belges. Ne vous tracassez pas. Donc bah, déjà, comment vous allez? Super bien, super bien. J'espère aussi, franchement. Bon, bah il est l'heure qu'on découvre notre invité, notre très cher invité. Il est sympathique, mon très cher Holden, mais tu vas devoir nous laisser retourner en coulisses. Et c'est toi maintenant qui va aller t'occuper d'aller interviewer notre invité. Donc c'est parti, je lance la chronique. Jingle. Ok, bah voilà, bah c'est toi Arthur, comment vas-tu? Super bien. Donc, je suis ravi de te voir. Bah, je ne vais pas faire une interview car il y a déjà une interview de toi qui est disponible sur ma chaîne. Mais juste, on a donc vu hier l'épisode inédit, le dernier épisode aussi de l'Overlight. Et donc tu m'avais annoncé dans mon interview comme quoi ton équipe ne changeait pas. Et puis finalement l'équipe change. Oui, l'équipe change et apparemment plus. Donc tout ce que je croyais qu'il allait rester parce que bah, voilà, moi je n'avais pas fait la dernière. Donc tout ce que je savais bien qui devait rester, malencontreusement, va changer apparemment. Donc déjà, le plateau, la production est en discussion pour le rechanger, le remodeler. Donc ça va être totalement différent. Et les chroniqueurs aussi, toute l'équipe quasi change, à part certains fidèles. Ou sinon, voilà, tout pourrait changer à la rentrée dans l'Overlight. Et t'es content, toi, que ton plateau change? Oui et non, ça dépend de comment est-ce qu'ils le font. Maintenant, s'ils le font avec une grande table ronde, comme il est fait dans l'Overlight, dans pardon, l'actu quotidienne, ça ne me plairait pas. Moi, j'aime bien des petites tables comme ça placées où donc je peux me mettre. Bon, maintenant, ça dépend s'ils font un truc comme l'actu quotidienne à l'époque, ça pourrait passer ou pas. Je ne sais pas du tout. C'est à voir. Bon, maintenant, il faut que je découvre. Je ne peux pas vous en dire plus. Ok, ben tu vas me rejoindre. Enfin, tu viens venir avec moi, nous on se reconnecte sur le plateau. Donc c'est parti, reconnexion. Ah bah vous voilà, bienvenue. Bah Holden, tu peux retourner à ta place. Voilà, par-dessus mes pupitres, heureusement qu'ils tiennent. Et notre beau et grand Arthur, comment vas-tu? Ça va? Très bien. Moi je suis ravi de t'avoir, donc tu peux venir te mettre à côté de moi. Voilà. Donc tu vas pouvoir un peu savoir comment ça se passe ici dans le débrief time. Donc, l'overlight est fini maintenant. Tu viens ici à côté du présentateur, ça te va? Oui, ça va, je reprends les rênes. Allez, tu peux te bouger. T'es sérieux? Ok, pas de problème. Je me mets ici, c'est toi qui présente la prochaine chronique. Ah ok, d'accord, vu que c'est moi.
Donc, ben, je sais pas du tout comment ça fonctionne le truc ici. Donc voilà, je suis ravi déjà de présenter pour un petit temps le débrief time. Donc, la première chronique, il est temps qu'on la fasse. Donc, c'est celle de Valentin. Déjà, ravi Valentin. J'arrive pas à lire ce qui est marqué. Le résumé. Ah voilà, c'est parti pour le résumé. Ok, alors je suis ravie d'être là. Donc attendez, le caméraman, voilà, veuillez vous mettre plus par ici. Merci, c'est déjà mieux. Voilà, donc pour ma chronique aujourd'hui, je vous ai donc débriefé 2 épisodes de The Before House. Donc déjà l'épisode d'hier, l'épisode 2. Les candidats stressent énormément donc pour leur fausse identité, donc surtout pour Clara et Fatigue, ceux qui stressent beaucoup plus car ils ne savent pas comment ça va se dérouler pour la suite, on peut les comprendre. Donc voilà, je n'ai pas de vidéo mais ils stressaient. Ensuite, Fatix et Clara, donc finalement ne joueront pas les frères et sœurs, mais cousin, cousine. Le maître a décidé ça parce que c'était un peu compliqué de les imaginer frères et sœurs. Ensuite, 2 invités sont venus dans la maison du Bifort, Vasco et Emily. La raison pour leur venue était qu'ils avaient changé d'identité lors de la saison 3 de Lifetime. Ensuite, le premier mystère, on a découvert quel était le premier mystère de The Master House, bien évidemment, c'est donc ceux qui changent d'identité. Voilà, c'est ce qu'on a appris grâce à cet épisode. Ensuite, je passe à l'épisode 3. Donc, on voit au début qu'ils révisent leurs fiches pour encore mieux connaître et on l'a vu, ils s'y connaissent. Ensuite, le maître a affiché un tableau particulier, car il s'agit du tableau des cagnottes qui sera actualisé apparemment tous les 3 jours. Donc voilà, donc il commence avec une cagnotte de 0 €. Ensuite, il y a une nouvelle invitée qui est venue, pardon. Il s'agit de Déborah, la gagnante de Secret Story Playmobil saison 7. Donc Déborah, il s'est passé beaucoup de choses avec elle lors de cet épisode. Déjà, elle a été attirée par Amélie, le physique d'Amélie. Puis Déborah plaisait à Fatix. Mais Fatix s'est ramassé au râteau car nous savons tous que Déborah est lesbienne. Donc elle n'aime pas du tout les mecs. Et ensuite, à la fin, Déborah a offert 500 € à Amélie car elle l'aimait bien. Et donc voilà. Et Amélie lui a fait un petit smack rapido compresto. Mais je reprends ma place, ça te dérange pas, Arthur? Non, non, ça va. Petite expérience assez compliquée pour toi, la bien vu en tant que présentateur, pardon, tu n'y étais pas bien à ta place. Alors, est-ce que tu regardes The Before House? Bien évidemment, je regarde. Alors, t'en as pensé quoi? Franchement, j'arrive pas bien à suivre tout ce qui s'y passe parce qu'un épisode par jour, moi je suis pas habitué à regarder un épisode par jour. Merci de ton résumé maintenant. Déborah, moi je la connais pas plus que ça, mais déjà je trouve que c'est un petit peu rapide pour moi de tout de suite se mettre en couple dès les premiers instants. Bon, mais en plus elle n'allait pas rester, vu que donc, j'ai déjà vu l'épisode d'hier, les invités restent qu'une journée, donc c'était un petit peu bête de sa part de vouloir se mettre en couple. On le pense aussi, nous, donc vous pouvez réagir avec le hashtag DebriefTime et vous mettez votre avis dans les commentaires. Voilà. Alors Arthur, en fait, on t'a fait venir, on t'a interviewé. Qu'est-ce que tu suis actuellement sur la chaîne à part ça Je suis un peu toutes les émissions d'autres chaînes car quand je travaille sur l'Overlight, j'ai aidé mes chroniqueurs pour leurs petites chroniques, pour qu'on les trouve et tout. Quand on est sur le plateau, quand ils disaient leurs chroniques quand on révisait, j'essaie toujours de les améliorer. Donc je regarde toujours toutes les vidéos. Maintenant, comment vais-je dire? Il y a un truc qui m'a un peu déconcerté, c'est que la qualité de vidéo de certaines personnes, c'est horrible. Euh, je ne parlerai pas de certaines émissions, je ne vais pas en citer. Bon, voilà quoi. Si, allez, cite-nous en une, voilà. Non, je préfère mieux pas, mais bon, il y a des trucs, c'est même pas forcément 16x9, la qualité vidéo est horrible, le son est horrible. Moi, je n'arrive pas à suivre des télé-réalités pareilles. On en parlera peut-être par après. Ben, justement, en parlant de ça, on me dit de lancer ma deuxième chronique, et ma dernière chronique, pardon. Donc c'est parti, on lance la chronique de Mademoiselle Lucindra, de Crazy News. C'est parti. Now, living my own life. Alors, je suis ravi d'être avec vous. Donc, pour The Crazy News, alors j'ai quelques informations à vous donner. La première et la plus importante, c'est que le Debrief Time change d'horaire. Alors, normalement, il devait changer de chaîne et aller sur PB1. Finalement, la prod a décidé de le laisser sur PB2. Mais il change d'horaire à partir de la semaine prochaine. Donc, pour le lancement
Cette semaine, c'est donc à 19h ou 20h, donc, pardon, excusez-moi, c'est à 20h que vous avez l'épisode du débrief time. À partir de la semaine prochaine, c'est à 16h que vous pourrez retrouver votre épisode inédit du débrief time. Alors la raison est la suivante, c'est que vers 19h-20h, plus personne ne suit certaines téléréalités, à part quand c'est des primes de Secret, on peut le comprendre. Et surtout que 20h, ça fait un peu tard à vous le diffuser, je trouve, c'est mon avis. Et sinon, voilà, vous le retrouverez vers 16h. Comme ça, avant toute émission, vous pourrez le retrouver. Et ce sera plus pratique pour un peu expliquer ce qui se passera dans la suite que toujours devoir vous débriefer ce qui s'est passé. Même si c'est ça un peu l'objectif de l'émission. Voilà. Vous pensez quoi, vous, sinon, du changement de chaîne, enfin d'horaire, pardon? Moi, perso, ça change pas, notre travail est le même. Et vous, Arthur? Je crois que c'est la première fois qu'on a eu un chat show aussitôt, à 16h. Maintenant, c'est mieux. C'est vrai, pour un peu expliquer ce qui se passera dans les prochaines téléréalités, surtout que vous en avez plusieurs qui sont diffusées actuellement, donc c'est encore mieux pour parler de ce qui pourra se produire, etc. Mais de manière, vous me laisserez ma petite place à 17h quand l'Overnight recommencera, donc voilà. Et oui, c'est justement bien. Moi aussi, franchement, ça ne me change pas. Bon, vers 16h, j'ai des petites occupations. J'espère pouvoir les déplacer pour pouvoir rester. On l'espère aussi. Voilà. Et pour terminer ma chronique... Ah non, je ne sais même pas pour la terminer, il y en a encore après. Donc, j'ai une vidéo de Brother Trip à vous diffuser. Elle dure 1 minute 34. Donc, soyez patients et regardez-la au complet, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission. Vous l'avez attendu avec impatience. Les candidats aussi l'ont attendu. Mais maintenant, c'est l'heure de l'ouverture. Il y a quelques semaines, vous avez découvert les portraits des candidats. Il y a quelques jours, vous avez découvert la maison. Il est maintenant temps de découvrir l'aventure. Derrière moi se trouve la maison qui va à jamais changer les liens qui existent entre les candidats. Entre amour, trahison, défaite. Donc la Team Solak est nominée. Non mais c'est pas possible. Mais j'étais victoire. Et la Team Mardo. Oh yes, yes, yes. Oh yes. Moment fun. Yeah. Découvrir tout ça et bien plus encore dans Brother Trip. Voilà, donc c'est tout pour la petite vidéo, voilà. Et pour finir ma chronique, je tenais à vous dire donc, que les Playmo ont commencé sur la chaîne TP1, enfin on va pas en parler trop longtemps, mais c'est juste pour vous dire que c'est de la grosse merde. Les montages sont horribles, c'est même pas du 16x9, et franchement je trouve ça très décevant. Sinon toi tu en penses quoi, Arthur? On va se tutoyer, hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'était justement cette émission que j'aimais pas, donc les Playmo, j'ai regardé le Prime 1 très brièvement, mais... qualité de merde, son de merde. Franchement, si je pouvais donner un conseil à l'émission, aux producteurs surtout, achetez-vous quelque chose qui soit actuel, parce que c'est à mon avis avec une vieille caméra ou avec un vieux logiciel de montage pourri. Donc dépêchez-vous de vous acheter un truc, parce que moi je ne regarderai pas vos émissions pour avoir une qualité comme celle-ci. Voilà, le message est passé, on espère que vous l'avez entendu. Et merci à vous d'avoir été là. Bon, sinon, le prochain épisode de Before House, c'est donc demain et après-demain. Enfin, vous savez, ça se continue. Donc, 18h toujours. Et n'oubliez pas, le 1er septembre, on est là. Ce vendredi, on est aussi là pour débriefer encore une fois sur la chaîne PB2, toujours à 18h. Et à partir de lundi, on est donc... Attendez, j'arrive pas bien à lire. Ah voilà. Nous sommes à partir de 16h sur la chaîne PB2 et c'est pas du direct, toujours c'est du différé. Donc voilà, donc merci à vous tous mes petits chéris d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à toi Arthur, on espère que ça t'a plu. Sinon, allez voir l'interview d'Arthur sur la chaîne de Golden Woodley, toujours. Donc voilà, c'est tout. Et bonne fin de soirée. Ciao, ciao, ciao.
my own